Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Cela fait aujourd'hui 3 ans que No Life continue son petit bonhomme de chemin contre vents et marées, et une partie de ce chemin n'aurait sans doute pas été possible sans divers logiciels inédits créés spécialement pour No Life par des membres du staff ou des amis de la chaîne. Le plus connu de ces logiciels est sans aucun doute Marvin. C'est Sébastien Ruchet, le directeur de No Life, qui a créé ce programme pour fabriquer des playlists aléatoires, comme par exemple pour les plages de clips. Ce programme a été surnommé Marvin car l'équipe trouvait qu'il choisissait toujours des clips dépressifs. Marvin étant bien sûr le nom de l'androïde paranoïde dans le guide galactique de Douglas Adams. A noter qu'il n'existe pas de version indépendante de ce programme. Seb est sans cesse en train de le bidouiller sur son PC, et donc la version 1.0 de Marvin se fait toujours attendre. Ensuite, il y a Logo Life. C'est Pixelphil, un téléspectateur de la chaîne, qui a programmé ce petit bijou après avoir découvert dans Debug Mode qu'on galérait grave pour faire le logo No Life qui progresse, vous savez, dans les logiciels de montage vidéo à la main. Il a donc décidé de faire ce logiciel pour nous faciliter la vie. C'est ce soft qui pose tous les logos et ajoute les habillages de clips à la volée, pendant la compression. Pour l'anecdote, Pixelphil est un ancien de Quantic Dream, il a notamment travaillé sur les effets spéciaux aquatiques dans Heavy Rain, un grand merci à lui et un respect infini. Ensuite, il y a Papoum. Ce logiciel au nom farfelu a été programmé et baptisé par Cyril Lambin. Au départ, il servait surtout à faciliter la vie d'Alex, qui faisait les playlists en lui permettant de simuler la diffusion et ainsi de détecter les fichiers vidéo offline, c'est-à-dire absents du serveur de diffusion. Ce logiciel est finalement devenu beaucoup plus important puisqu'il a repris les données de Marvin et est utilisé quotidiennement par une grande partie de l'équipe. Il faut savoir qu'avant, lorsqu'Alex faisait les playlists, il entrait manuellement les noms des vidéos dans un fichier texte enregistré au format M3U. Par exemple, cette minute du geek porte en fait le nom MGS7 s22 n126.ts pour saison 7, semaine 22, 126e émission. Grâce à Papoum, Alex peut voir en un seul coup d'œil ce qui se cache derrière un nom de fichier, la durée de l'émission, si la vidéo est online et ainsi de suite. Autant dire que ça lui a changé la vie. En prévision de l'arrivée, un jour, d'une nouvelle régie de diffusion, il semblerait que Cyril Lambin soit au travail sur Shin Papoum. Mais chut. Le logiciel suivant est AutoMegi. C'est un logiciel de compression automatisé inspiré du logiciel open source Megi. Le nom est un jeu de mots entre auto, comme dans automatique, et Megi. Mais est écrit Otome, jeune fille en japonais, et Gi qui signifie batifolage. Enfin, le dernier logiciel de No Life, ou plutôt les derniers logiciels, ce sont les multiples versions de NoAir que vous, les téléspectateurs, avez créées pour exploiter les données de diffusion de No Life qui sont remises à jour plusieurs fois par jour dans un fichier XML.